Comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Les Objets de Bélouche. Et vous l'aurez compris, pendant que je tourne, on est en pleine canicule. Donc j'ai eu l'idée de vous parler de l'objet incontournable quand il fait chaud, les éventails. Objet de féminité par excellence, vous allez voir qu'ils ne servaient pas seulement à brasser de l'air. La définition de l'éventail serait celle d'un objet servant à faire du vent et à rafraîchir. Connu depuis l'Antiquité, son utilisation reposait sur l'opposition présente en Mésopotamie, en Égypte ou encore en Grèce, entre l'air bienfaiteur et l'air nuisible. Cet air était insufflé par des divinités et servait soit à répandre des semences et à insuffler la vie, ou au contraire à apporter des maladies et des tempêtes. Les éventails maniés par des porteurs d'éventail ou directement maniés par l'utilisateur lui-même permettaient de repousser les puissances néfastes circulant dans l'air. Dans plusieurs civilisations, ils étaient associés au pouvoir. Par exemple, en Égypte, les éventails en plumes d'autruche étaient associés aux plumes d'autruche portées par la déesse Maat, déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre. Ainsi, manier un éventail en plumes d'autruche permettait de mettre ses valeurs dans le siège du souverain et d'influer sur ses décisions. L'éventail était également utilisé pour chasser les mouches, que ce soit le rhésis en Grèce ou encore le flabellum de l'ère chrétienne. On l'agitait pour éloigner les mouches des offrandes de nourriture ou encore des calices de vin, ces insectes étant considérés comme porteurs de maladies et de nombreux maux. Vous l'avez compris, dans de nombreuses civilisations, l'éventail est associé aux divinités. Comme les ailes des oiseaux sont le lien entre le ciel et la terre, l'éventail est le lien entre le divin et le terrestre. Il peut alors constituer un attribut divin dans plusieurs cultures. Par exemple, le dieu Zhongli Quan dans la culture chinoise ramenait les morts à la vie en agitant son éventail. L'air de l'éventail était alors associé au souffle de vie. Les Mudang, des chamans de Corée, utilisaient l'éventail pour entrer en communication avec les ancêtres. Mais encore, dans la culture bouddhique, les éventails sutras, imprégnés de textes bouddhiques, reposaient sur l'idée que l'utilisation de l'éventail permettait d'assimiler les messages et les textes religieux. À l'origine, il est particulièrement ancré dans la vie quotidienne de la Chine et du Japon avec différentes utilisations. D'abord sous forme d'écran, puis brisé, c'est-à-dire sous forme de lamelles retenues par des rubans, l'éventail plié apparaît au Japon, féru d'origami au 7e siècle. Il était utilisé à la fois par les classes populaires et par la cour impériale jusqu'au 19e siècle. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'éventail avait différentes utilisations. Transmettre un message, se dissimuler, servir de carte, faire office de plateau pour recevoir un cadeau, le passage de main à main étant mal perçu. Quoi qu'il en soit, offrir un éventail à quelqu'un permettait de lui souhaiter un élargissement de sa richesse et de son bonheur, comme s'élargit un éventail que l'on déplie. Il pouvait être également utilisé dans le théâtre No ou par les geishas par le biais de danses racontant différentes histoires. L'éventail est ramené au XVIe siècle en Europe par les Portugais par le biais de la Compagnie des Indes. Mais son usage se développe surtout en Italie. D'abord objet de pouvoir, il devient un accessoire de mode progressivement grâce à Catherine de Médicis qui ramène l'éventail en France lors de son mariage avec Henri II. Son utilisation en tant que parure féminine se confirme et se concrétise avec Marie de Médicis lors de son mariage avec Henri IV. Au XVIIe siècle, il est largement implanté en Espagne et joue un rôle central dans les intrigues amoureuses et le langage galant des hommes et des femmes de l'époque. En effet, il permettait aux femmes de flirter avec les hommes en toute discrétion lorsqu'elles étaient en présence de leur mère ou de leur chaperonne. C'est pourquoi, beaucoup plus tard, l'étiquette du règne de Louis XV imposait que l'on gardât son éventail fermé en présence de la reine. Un langage très sophistiqué, connu de la plupart des Espagnols, a été mis en place. La position de l'éventail, ouvert ou fermé, dans la main droite ou gauche, sur le front ou sur le cœur, peut communiquer des sentiments différents. Je pense que ça a dû aboutir à des situations un peu gênantes. Monsieur, vous ne comprenez pas le langage de l'éventail? Cette dame vous disait qu'elle vous aimait et qu'elle acceptait tout. Ah si, j'avais compris, mais j'étais pas du tout intéressée. Bravo, très malin. Et l'âge d'or de l'éventail se situe au XVIIIe siècle. Après la création de l'ordre des éventaillistes par Colbert en 1678, l'éventail devient un véritable objet d'art, symbole d'une classe aisée. La monture est faite dans des matières nobles, comme l'ivoire, l'écaille ou la nacre, finement sculptée ou encore recouverte de feuilles d'or ou d'argent. Le tissu est fait de soie, de peau ou de papier et il était le réceptacle d'un motif particulier, souvent révélateur de l'histoire de la personne. Le choix était rarement anodin. Ainsi, un futur époux pouvait insérer dans sa corbeille de mariage, objet destiné à recevoir les cadeaux qu'il offrait à sa future épouse, un éventail ayant pour sujet l'enlèvement d'Europe par un Zeus amoureux, rappelant l'union prochaine. Les sujets pouvaient être bibliques ou mythologiques, ou encore s'inspirer de l'actualité, ou encore servir de support de propagande sous Louis XIV. Les artistes d'éventail pouvaient s'inspirer de catalogues d'images élaborés par des artistes très célèbres. Les sujets étaient en général peints à la gouache par des femmes. Il était d'usage de tenir l'éventail du côté du sujet le plus complexe en direction de l'interlocuteur.
Ils permettaient alors de révéler la personnalité de la personne, ses allégeances politiques ou religieuses, et permettent d'orienter le cours de la conversation. Ils tombent en désuétude après la Révolution, les symboles de l'Ancien Régime et des classes aristocratiques étant tournés en ridicule. Les éventails du Premier Empire se font alors moins ornés, mais se parent de paillettes et de motifs de tissu. Il connaît un regain d'intérêt à partir de 1850, sous le Second Empire, avec des fabricants de renom comme Félix Alexandre, attaché à la cour, ou Duvel-Roy. Il disparaîtra progressivement à partir du XXe siècle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur cet objet particulier et de saison. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, pendant ce temps-là, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!